En Suisse, la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur la preuve d'identité électronique et les autres preuves électroniques, en abrégé loi sur l'identité électronique, suscite une certaine résistance. Le jeune mouvement citoyen pour la liberté, la souveraineté et les droits fondamentaux MASFOL a été le premier à saisir immédiatement le moyen du référendum pour que la loi sur l'EID soit soumise à un vote populaire. D'autres mouvements se sont joints à eux et soutiennent le référendum. Si dans un délai de 3 mois, au moins 50 000 signatures de citoyens ayant le droit de vote en Suisse sont recueillies, le peuple suisse pourra se prononcer sur l'acceptation de la loi sur l'EID. Vous trouverez des feuilles de signature à télécharger dans le cadre bleu sous cette émission. Les initiateurs remercient pour chaque signature jusqu'au 4 avril 2025. Les aspects négatifs de l'EID ont été mis en lumière par CLA-TV dans l'émission intitulée « EID, éléments clés de la dictature numérique et de l'exclusion » du 26 novembre 2024 que nous rediffusons ci-dessous en raison de l'actualité. Comment s'identifier dans le monde numérique virtuel? Pour prouver votre propre identité, vous avez besoin de la carte d'identité EID. Le Parlement suisse reste lui aussi convaincu de cette nécessité d'une ID. À partir de 2026, l'EID devrait être disponible gratuitement en ligne et dans les bureaux des passeports. Elle serait comparable à la carte d'identité ou au passeport dans le monde physique. Pour l'instant, l'EID ne remplacera toutefois pas encore les deux documents. Bien qu'une version préliminaire de la loi sur l'EID ait été clairement rejetée par le peuple suisse lors de la votation du 7 mars 2021, 64,4%. La Berne fédérale propose une nouvelle édition de la loi sur l'EID. Cette ambition doit maintenant aboutir, bien que de nombreux problèmes de sécurité restent encore à résoudre. L'EID répond officiellement aux normes les plus élevées en matière de sécurité et de protection des données, promettons. La protection des données serait garantie par le fait que ce sont les utilisateurs et non l'État ou des tiers qui gèrent eux-mêmes leurs données et les conservent sur leur téléphone portable. La propagande ne promet que des avantages de l'EID. Elle est plus qu'une simple carte d'identité numérique. Elle doit également permettre de classer ou d'associer d'autres pièces d'identité, certificats, actes, permis de conduire et tickets de toutes sortes. Elle servirait de base d'identification lors de l'obtention de documents et de services officiels, ainsi que de biens et de services privés. Qui encourage l'introduction de l'EID? Des projets internationaux tels que Digital Identity 2020, en abrégé ID 2020, la stratégie numérique de l'UE, le Pacte for the Future et les 17 objectifs de durabilité de l'ONU, ainsi que ID 4D de la Banque mondiale encouragent la numérisation. Par exemple, l'organisation ID 2020, basée à New York, travaille à la création d'une identité numérique transnationale où toutes les informations sur chaque individu seraient rassemblées. Diplôme, preuve de vaccination, état des finances, comptes de réseaux comme Twitter ou Facebook, jusqu'aux données produites par le smartphone. Parmi les soutiens d'ID 2020 figurent Microsoft, l'Alliance Gavi pour les vaccins, la Fondation Rockefeller et l'International Rescue Committee. Parmi les partenaires de coopération figurent le gouvernement américain, la Commission européenne et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Quels sont toutefois les risques potentiels d'une EID? Elle conduit surtout à des saisies et à des enregistrements massifs de données biométriques. Il n'y a pas de sécurité absolue sur leur accès. Certains spécialistes en informatique sont convaincus que la sécurité absolue des données est une illusion. Les chercheurs en sécurité d'un club informatique, par exemple, ont réussi à faire échec aux méthodes courantes d'identification en ligne basées sur la vidéo. Pour ce faire, ils ont notamment eu accès au dossier médical électronique d'une personne test.
Le célèbre avocat suisse Philippe Kruse met en garde contre les grands risques de l'EID. Ce n'est qu'une question de temps avant que des tiers non autorisés n'accèdent aux données biométriques, a-t-il ajouté. Les grandes entreprises pourraient obtenir des dérogations légales par la voie politique afin d'avoir accès aux données d'identification électronique de leurs clients. Des démarches concrètes seraient déjà en cours pour l'utilisation des données biométriques. Les aéroports et les compagnies aériennes souhaitaient utiliser la reconnaissance faciale pour accélérer les procédures. La conférence des directeurs cantonaux de justice et police voulait ainsi surveiller les supporters de sport. Le service de renseignement et diverses polices cantonales utilisent déjà des logiciels de reconnaissance faciale sans base légale. Les utilisateurs ne sont pas protégés contre le pouvoir de marché des grands groupes. La loi EID permet une technologie de base qui, combinée aux développements internationaux en cours, constitue une menace considérable pour les droits fondamentaux. L'EID, élément central des systèmes numériques? Très concrètement, il existe un risque que l'EID devienne l'élément clé central permettant de relier entre eux une multitude de systèmes numériques. Par exemple, avec un carnet de vaccination numérique, un passeport, une carte d'identité médicale, un permis de conduire, une carte d'assurance maladie, une carte de don d'organes, de la monnaie de banque centrale CBDC, des autorisations d'accès numérique et bien d'autres choses encore, jusqu'à un système de crédit social. Assemblez le puzzle pour former une image globale. Reconnaissez-vous la prison numérique d'un contrôle total sans faille qui se développe? Comme CLA-TV l'a déjà documenté dans de nombreuses émissions, un réseau de contrôle global est en train de se mettre en place, qui intervient profondément dans la vie de chaque individu. Ainsi, malgré les mesures de sécurité étant promises, le risque reste grand que l'EID devienne un outil supplémentaire de surveillance étatique et d'exploitation commerciale des données personnelles, jusqu'à devenir un système de crédit social à l'image de la Chine. Et pas seulement cela. Soyons clairs. L'élite au pouvoir du complexe numérico-financier n'a pas pour seul objectif le contrôle total. Celui qui ne suit pas sa volonté doit pouvoir être privé des libertés fondamentales les plus essentielles. Si vous n'êtes pas utile à l'élite dirigeante, vous pouvez facilement être éliminé de la vie publique. Nous vivons déjà à une époque où la protection des données et la liberté individuelle sont de plus en plus mises à mal. Il est vital que nous puissions voir les coulisses de ces technologies insidieuses. L'EID se révèle également être un loup déguisé en agneau. Gardez cette porte d'entrée fermée. Mettez-vous en réseau avec des personnes éprises de vérité et de liberté. Informez autour de vous en diffusant cette émission.